Hello, bonjour la famille. Je suis de retour avec mes diatribes. Euh, je, je voulais mettre le doigt sur deux ou trois petites choses dont je n'ai pas l'habitude de parler. Les clous de girofle, le poivre long, comme on l'appelle chez nous, et le petit cola. Ce sont des questions que je n'aborde pas habituellement parce que j'estime que les gens en parlent à tort et à travers. Les gens en parlent et on recommande l'utilisation sauvage et abusive. Les gens en parlent et disent tout et rien. Les gens en usent et en abusent. Les gens en font un usage déraisonné. Pourquoi je me permets de dire ces mots? Les clous de girofle sont utilisés en très petite quantité. Par jour, 6, 7, peut-être une dizaine tout au plus pour un adulte. Le petit cola, un petit cola, voire deux dans les cas les plus extrêmes par jour. Le poivre long, généralement pour une préparation que vous allez utiliser sur plusieurs jours, pour ne pas dire plusieurs mois, on en met 4 ou 5. Alors, pourquoi est-ce qu'on va se retrouver à en consommer à outrance tous les jours? Par jour, une tige de poivre long peut déjà être suffisant. Je n'en fais pas commerce, je l'utilise pour faire certaines préparations. Je n'en vends pas à l'état brut. Ça entre plutôt dans les compositions chez moi, que ce soit les clous de girofle, que ce soit le poivre long, que ce soit le petit cola. Ces éléments peuvent vous faire plus de mal que de bien. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, mais si vous en abusez, ils peuvent vous nuire. Prenons l'exemple des clous de girofle. Vous pouvez en consommer 2 le matin, 2 ou 3 à midi et exactement la même quantité le soir. Vous avez déjà atteint la dizaine. Certains font des préparations avec une cuillerée à café, avec une cuillerée à soupe. Et parfois, ils se retrouvent dans un état comateux. Ils se retrouvent en hypoglycémie. Ils s'évanouissent ou ils ont des vertiges et consorts et ils se posent des questions. Ils se demandent, mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais c'est sans doute l'effet de ce qu'ils ont eu à consommer. En toute petite quantité, ça fera le travail. C'est la persistance, c'est la régularité qui va apporter le résultat. Consommez 2 ou 3 coups de girofle 2 à 3 fois par jour et vous aurez le résultat que vous cherchez. Pas besoin d'en faire plus. Ceux qui arrivent à le faire, eux, ils sont dans une toute autre catégorie. Vous, l'individu lambda qui cherche à améliorer sa santé, n'en abusez pas. Utilisez-le avec parcimonie. Idem pour le petit cola. Un petit cola ou 2 par jour, ça ira. Chez les vieux, on prenait le petit cola, on cassait ça en 2, on prenait un bout, et puis le soir, on en prenait un autre, ou le lendemain, on prenait le second bout. C'est ainsi que ça se passait. Ce n'est pas mâcher à outrance, parce que ça a ce même effet qu'on observe avec les clous de girofle là. C'est hypoglycémie. C'est-à-dire vous vous retrouvez dans un état où vous ne pouvez même plus vous lever, vous ne pouvez même plus bouger. Vous avez le vertige en permanence. Donc, des diatribes, oui. Des critiques, oui. Les solutions, je les ai proposées. Diminuez les quantités, mais faites-le régulièrement. Une toute petite quantité tous les jours et vous verrez, ça va marcher. Ce que vous pouvez consommer sans trop d'effets secondaires, j'en parle souvent, j'en parle tout le temps. Je le répète à volonté. Je recommande à tous ceux que je connais qui cherchent à améliorer leur santé et à éliminer les maladies dites de civilisation de consommer les 3 choses suivantes sur une base quotidienne. Un gros oignon à chaque repas, cru bien sûr, 3 ou 4 grosses tailles à chaque repas. Cru aussi bien sûr, mais si vous ne pouvez pas les manger crus, faites-les ramollir dans le repas chaud au besoin ou mettez-les sur le repas une fois qu'il a fini de cuire, que vous avez fermé la casserole et éteint le feu. La chaleur résiduelle là
va permettre de ramollir ces gousses-là et elles seront beaucoup plus faciles à consommer. Ou vous pouvez aussi les hacher et les mélanger à votre repas. La troisième chose, c'est le bissap. Préparez le bissap. Consommez-en presque à volonté. Un verre matin, midi et soir. Pour les personnes les plus sensibles, ça peut provoquer des selles abondantes. On pourrait les qualifier de diarrhée, mais ce ne sont pas des diarrhées. C'est une évacuation accélérée, on va dire, puisque cela ne va pas vous déshydrater. Au contraire, ça va vous aider à vider votre côlon progressivement. C'est une purge lourde et lente plutôt. C'est un laxatif lent, léger. Ça vous aide à éliminer tout doucement. Prenez ça tous les jours. Si vous consommez ces 3 choses tous les jours, alors vous verrez le résultat. Lancez un défi. Faites-le avec votre femme et vos enfants. Comme le fait le père de l'un de mes amis, celui chez qui j'ai appris, celui auprès duquel j'ai appris la composition de la première bouteille que j'ai eu à faire. Quand il s'assied à table et qu'il n'a pas son aïe à table, il se met à invectiver tout le monde. Il leur demande s'ils souhaitent son trépas, s'ils cherchent à être ses héritiers ou quoi, s'ils veulent provoquer son départ prématuré pour l'au-delà. Il a fait ainsi pendant un certain moment et aujourd'hui ça ne manque pas sur sa table et il en mange tous les jours. Et vous le verrez, après de 70 ans, il a l'air encore très frais. Vous ne lui en donnerez pas 50, voyez-vous. Alors, commencez. Mettez-vous-y. Travaillez, œuvrez à restaurer votre santé. Je ne vous dirai pas de stopper ceci, de faire cela, de faire ci, de faire ça. Je sais que c'est une formule qui ne marche pas. Mais lorsque vous apprendrez progressivement à intégrer une chose et une autre, vous verrez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Les substituts, les moyens de faire, nous allons en parler et vous allez trouver ce qui vous correspond. Il y a des gens par exemple qui ne consomment pas l'ail. Je déshydrate l'ail, je mets ça en poudre et là, cette personne consomme cette poudre-là avec de l'eau. Simple, on met la poudre dans la bouche, on fait passer avec l'eau et puis ça passe. Il y a ceux qui, par exemple, ne digèrent pas ou n'aiment pas le bissap parce que c'est aigre. Alors, on leur fait du gingembre, ils boivent du gingembre. Ils ont aussi le résultat. Voyez-vous, il y a toujours des solutions. Ce sont des solutions au cas par cas. Vous allez découvrir les vôtres, vous allez explorer, vous allez essayer, vous allez échouer, vous allez recommencer et vous allez dire hurrah parce que vous aurez trouvé ce qui marche avec vous. Mais vous ne le saurez jamais tant que vous n'auriez pas essayé. Alors, mettez-vous au travail, commencez dès maintenant, adoptez de nouvelles habitudes, une à la fois ou deux peut-être, simples à implémenter, à faire tous les jours. Et vous verrez, le résultat est au bout du tunnel. Mais sur le chemin, vous rencontrerez des merveilles. C'est là que vous verrez que la nature est pleine de miracles. Allez, restez en santé et à très vite. Bye bye.